On va rejoindre à Bruxelles Benoît Biteau, député européen et vice-président de la Commission agriculture au Parlement européen. Benoît Biteau, bonjour. Vous diriez qu'il y a un double problème. D'abord, comment aider l'Ukraine qui ne parvient plus à exporter, à vendre ses céréales? Et ensuite, comment éviter une pénurie de maïs ou de blé, pas seulement en Europe d'ailleurs? Oui, bonjour à vous, merci de votre invitation. Effectivement, on a un double problème. On a des stocks qui sont importants, qui sont détenus par l'Ukraine, enfin qui sont en tout cas sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe d'ailleurs. Et donc qui fait qu'on a une possible pénurie, en tout cas des difficultés à l'accès à ces stocks-là pour des clients habituels de ces deux pays-là, et notamment sur le blé. Et puis la difficulté effectivement de cette perspective où des terrains agricoles qui sont habituellement dédiés à la production de denrées alimentaires sont le théâtre de guerre, et donc forcément on peut avoir des doutes sur leur faculté à produire demain. Pour autant, quand on regarde un peu les stocks disponibles à la surface de la planète, il est plus question de partage, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité, si tout le monde participe à cette volonté de ne pas laisser certaines zones de la planète sans ressources alimentaires, on a la possibilité de proposer de quoi pallier à cette difficulté liée aux stocks russo-ukrainiens qui sont aujourd'hui bloqués. Il y a un risque de crise alimentaire mondiale avec des crises sociales dans certains pays comme le Liban ou l'Égypte, très dépendants du blé ukrainien. Oui, c'est des clients habituels de l'Ukraine, et de la Russie d'ailleurs. Mais je répète, il est plus question de partager les stocks, et c'est plutôt de ça qu'il est question. Il y a des stocks ailleurs qu'en Ukraine et en Russie, et il faut les rendre disponibles pour que ces clients habituels de la Russie et de l'Ukraine puissent s'appuyer sur des ressources alimentaires suffisantes. Le problème vient aussi de l'embargo sur le blé russe. On parle beaucoup de la dépendance énergétique de l'Europe. Il y a aussi une dépendance alimentaire. On doit produire plus en Europe? Non, c'est un faux sujet. C'est un faux sujet. On voit bien que les mécanismes qu'on a mis en place depuis plusieurs décennies ont spécialisé des zones de la planète. La Russie, l'Ukraine sur le blé, le continent américain sur le soja et les protéines. Et on voit bien que ces logiques de spécialisation nous rendent extrêmement vulnérables à des conflits ou à même des incidents climatiques. Et donc là, on voit bien que c'est pas ça la question. C'est pas de produire plus, c'est de produire autrement. C'est de faire référence à des vraies logiques de souveraineté alimentaire qui consistent à produire ici pour nourrir ici, produire là-bas pour nourrir là-bas, sortir de ces zones de spécialisation qui font que justement on est aujourd'hui vulnérable. Et certains nous proposent de revisiter la stratégie de la ferme à la fourchette comme si c'était cette stratégie qui était à l'origine des difficultés de souveraineté alimentaire sur certains territoires. Mais les objectifs, les ambitions de cette stratégie de la ferme à la fourchette ne sont pas en place. Et on voit bien que ça n'a rien à voir avec cette stratégie-là, les ambitions de cette stratégie-là, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Donc c'est un faux débat. On aurait dû faire ça beaucoup plus tôt pour, au contraire, nous éloigner de la vulnérabilité qu'on constate aujourd'hui. Et donc il est temps, justement, de revenir à des fondamentaux et de sortir de cette logique où on tente de remettre en selle l'agriculture productiviste et intensive dont elle montre absolument toutes les limites dans ce conflit en Ukraine. Merci beaucoup Benoît Biteau depuis Bruxelles. Merci.